Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'annonce officiellement que je me pars une chaîne YouTube parce que c'est un projet que je voulais faire depuis très longtemps et que j'avais jamais concrétisé. Donc moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est les langues et j'aimerais ça en enseigner au plus de gens possible au travers le monde puis donner mes propres trucs pour apprendre les langues. Alors bon, c'est le sujet de ma première vidéo. Comment on fait pour apprendre des langues et surtout rapidement? Alors, premièrement, la clé de l'apprentissage de n'importe quelle langue, c'est la volonté. Si tu apprends une langue juste pour passer un cours à l'école ou bon, tu vas voyager quelque part puis tu veux te débarrasser de ça, oublie ça. Il faut que ça vienne de ton cœur, il faut que ça te passionne un minimum. Sinon, ça va pas rentrer. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Si t'aimes pas ça, tu vas pas l'apprendre. Donc pour moi, les bases importantes à une langue, premièrement, apprends les mots qui vont t'amener à jaser avec des gens. Genre, bonjour, comment ça va, merci, tout simplement. Sinon, apprendre la prononciation, c'est super important. Parce que si tu commences à lire puis apprendre du nouveau vocabulaire dans la langue, mais tu sais pas comment ça sonne, tu vas associer des mauvais sons aux mauvaises lettres écrites, puis ton cerveau va mal encoder l'information. Également, apprendre à compter. Si c'est seulement pour compter de 1 à 10, c'est super. On n'a pas besoin d'aller trop loin au début, puis ça peut quand même sauver de prendre les petits chiffres. Également, des expressions d'urgence que j'appelle comme savoir dire « je ne parle pas telle langue » dans la langue que tu apprends. Ben, ça peut au moins indiquer à l'autre, OK, arrête de me parler ou arrête de me parler trop vite, je comprends pas ce que tu dis. Et sinon, la conjugaison dans une langue, évidemment, c'est important dans la formation de n'importe quelle phrase. Si tu sais pas les verbes, t'as beau savoir des mots, tu vas pas pouvoir les agencer ensemble. Mais apprendre à voir et être, pour moi, ben ça donne quand même une très bonne base vu que c'est des verbes principaux, puis tu vas pouvoir mettre sujet, adjectif avec ça, puis dire un minimum qu'est-ce que tu veux dire. Donc, pour moi, des petits trucs pour apprendre une langue, premièrement, il faut pas que tu aies peur du ridicule. Parce que si tu as peur de parler, tu vas jamais pratiquer. Puis si tu pratiques pas, tu vas pas t'améliorer. C'est sûr que tu vas foirer, puis tu vas dire des affaires un peu cocasses, voire même humiliantes. Mais c'est la meilleure façon de retenir quelque chose. Par exemple, moi, je voulais apprendre l'espagnol, puis à la place de demander à mon prof est-ce que je pourrais me peigner avec ton peigne, j'ai dit est-ce que je pourrais me peigner avec ton pénis. Oui, c'était très, très, très humiliant. Comme quand je suis allée au restaurant, je voulais dire « Oh, le jambon que tu m'as servi est vraiment bon. » Puis j'ai dit « Le savon que tu m'as servi est vraiment bon. » Ce qui fait toute la différence. Mais bon, j'ai pas oublié ces mots-là. Alors c'est pour ça qu'il faut foncer puis pas avoir peur de pratiquer. Alors c'est mon deuxième point, ça. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et si vous avez par le plus grand miracle, un ami ou une connaissance qui parle la langue que vous voulez apprendre, profitez-en, saisissez l'occasion. Si vous rencontrez quelqu'un qui parle la langue que vous voulez apprendre, même si vous connaissez juste les mots bonjour ou ça va, allez-y, pratiquez. C'est comme ça que vous allez faire des erreurs, puis vous reprendre, puis l'autre va sûrement vouloir vous aider à apprendre sa langue. Ça va être un bonheur pour lui de partager un peu sa culture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre une langue? Ben, ça dépend d'une personne à l'autre parce qu'on est tous différents, on n'aime pas les mêmes choses. Si toi, t'aimes lire, ben, va prendre un livre qui est écrit dans la langue que tu veux apprendre, puis lis-le. Moi, j'aime pas personnellement ça, la lecture. Alors, moi, ce que j'aime, c'est par exemple les vidéos, la musique, les films. Alors, tu peux regarder ça. Puis moi, ce qui m'aide aussi, c'est de mettre des sous-titres. Comme ça, j'écoute les bons sons dans la langue que je veux apprendre. Puis, je peux au moins savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Surtout si c'est une langue que je connais pratiquement pas. Alors, je peux associer les bons mots écrits aux bons sons. Également, je dirais que dès que tu rencontres un mot que tu connais pas, va tout de suite le chercher. Comme tu vas pas avancer si tu entends des mots puis t'oses pas dire que tu comprends pas. Fait que demande soit à la personne « Ah, ben, peux-tu répéter ou me dire qu'est-ce que ça veut dire? » Ou sinon, t'ouvres ton dictionnaire puis tu cherches. Note-le. Le cerveau, c'est prouvé par des études qu'il va retenir beaucoup plus facilement l'information si ça a été écrit, soit dans ton cellulaire ou si tu traînes un calepin si t'es vraiment motivé. Sinon,
ça a l'air fou, mais ça m'a vraiment aidé. Des fois, je me parle à moi-même, mais dans la langue que je veux apprendre. Fait que j'ai des réflexions profondes sur la vie dans une autre langue, en anglais, en espagnol, en langage des signes, peu importe. Ça l'aide vraiment, parce que dès que tu te rends compte que tu veux te dire quelque chose à toi-même, puis que tu sais pas le dire, ben tu peux aller le chercher immédiatement. Puis en plus, ça t'évite d'être humilié si tu veux vraiment éviter ce passage-là dans l'apprentissage de la langue. Alors, personne va savoir que t'as buggé sur tel mot. Donc, ça résume un peu ça. Encore là, je répète, ça dépend d'une personne à l'autre. On a tous nos trucs différents. Mais il y a deux choses qu'il faut retenir. Premièrement, il faut faire absolument des choses qui nous intéressent parce que sinon, ça va être vraiment pénible l'apprentissage puis ça va pas rentrer, on va pas s'améliorer. Et deuxièmement, il faut être super patient parce qu'une langue, ça s'apprend pas en quelques jours, en quelques semaines. C'est au fil des années. Puis il faut retenir qu'on peut toujours s'améliorer. On n'est jamais 100% bon dans telle langue. On ne maîtrise jamais à 100% une langue, même si c'est notre langue maternelle. Alors, persévérance et passion, c'est les deux mots qu'il faut retenir. Alors, merci et bienvenue dans mon aventure linguistique que je pars à l'instant.